Miguel Cancio-Martins m'a rejoint maintenant. Il est architecte et il habite au Portugal. Bonjour Miguel Cancio-Martins. Bonjour. Vous êtes architecte et votre spécialité en ce moment, ce sont les hôtels. Donc c'est au cœur de cette problématique d'In2Days. Comment est-ce qu'on conçoit un hôtel aujourd'hui? Oula. C'est vrai que ça a beaucoup changé, ça a beaucoup évolué. Concevoir l'hôtel, enfin, la base est toujours la même. On parle toujours du confort, enfin, on parle de l'économie, on parle de l'esthétisme. Mais c'est vrai que le monde de l'hôtellerie a été bousculé. Il y a les clients sont plus exigeants, changent, veulent des choses très précises. Donc il y a des niches de marché, il y a des directions très variées. Moi, je m'intéresse plus aujourd'hui, donc je suis retourné au Portugal, comme vous avez dit. Je fais un hôtel à Comporta, donc c'est une zone assez protégée, encore vierge et tout ça. Donc c'est plutôt l'aspect écologique, l'aspect social, évidemment l'esthétique aussi, parce que c'est un endroit très très beau. Mais donc c'est la combinaison de ces trois effets. Comment vous avez conçu cet hôtel dans cette zone sauvage? Effectivement, j'ai tout fait de A à Z, donc c'était toujours mon rêve. Donc c'est vrai, j'ai travaillé pour pas mal d'autres groupes, pour des privés, en faisant la déco, l'architecture déco. Je me suis toujours intéressé à l'exploitation, au montage de l'hôtel et tout ça. Donc là, je trouvais que j'avais les bagages suffisants pour me lancer, pas tout seul, parce que ça se fait pas tout seul non plus, mais donc je me suis bien entouré. J'avais des collaborateurs portugais que je connaissais de longue date, qui ont travaillé dans l'hôtellerie, mais je voulais pas que des gens de l'hôtellerie. Justement, je crois que c'est un mélange de gens de différents horizons qui ont permis d'aboutir l'hôtel que je rêvais depuis 15 ans et que finalement, donc depuis 2 ans... Comment on attire les touristes dans des zones comme ça, désertes? Alors, il y a 15 ans, quand je voulais faire l'hôtel, effectivement, c'était trop tôt. Donc, j'ai toujours voulu le faire. On me prenait un peu pour fou, j'étais un peu un pionnier parce qu'il n'y avait pas d'infrastructure, il n'y a rien, donc effectivement c'est compliqué. Il y avait des routes quand même, rassurez-moi. Non, il y avait des routes, il y a un village, mais déjà amener des investisseurs pour le faire avec soi, parce que c'est quand même, on parle des grosses sommes. On essaye de contacter KPMG, Deloitte pour avoir des références d'hôtelières, il n'y a pas de référence, donc déjà c'est compliqué, c'est un risque. Après, évidemment, la logistique, il n'y a rien. Donc moi, au début, quand j'ai fait cet hôtel-là, donc c'était pendant la crise, je me suis dit que ça va être génial de créer de l'emploi. Je vais même faire comme un reality show, je vais faire un casting, choisir des ouvriers un par un, filmer, construire et tout ça. Non, c'était politique, oui. Ouais, il s'avère que ça a été complètement le contraire, c'est qu'avec les langues qui entendent prendre l'économie au Portugal, enfin, surtout dans l'hôtellerie et dans la construction, c'est très très compliqué d'amener des gens pour travailler à Comporta. Donc c'est tout un travail aussi donc, social. Déjà pour les travaux, j'avais 200 personnes, il a fallu les loger, il a fallu les choisir un par un presque. Et maintenant les employés c'est pareil, on a 100 employés qu'il faut les loger, il faut les intégrer dans le village, dans les villes à côté. Donc il y a toute une démarche, une démarche ouais. À suivre parce que c'est pas seulement ouvrir un hôtel et ouvrir les portes et attendre que les clients arrivent. C'est pas comme ça. Et là, donc maintenant, l'hôtel a combien de chambres? L'hôtel a donc 73 chambres. Il y a un grand restaurant, lounge, bar avec un home cinéma. On a un kids club open air et un espace couvert pour des activités artistiques. On a un spa. Donc le spa, on est devant les rizières. Donc espérons qu'on va faire comme Caudalie a fait autour des raisins. Donc avec le riz, donc on a annoncé notre propre gamme de produits. Aujourd'hui, on travaille avec des grosses marques pour les fabriquer, mais j'espère que assez vite, on pourra travailler avec le riz. Donc c'est plutôt une clientèle de luxe à Comporta, non? Oui, c'est une clientèle de luxe, mais justement, il y a tout ce contraste avec les locaux. Donc il y a une grande contraste qu'il faut tenir en compte et joindre les deux. Oui, donc du coup, vous avez pu redynamiser quelque part aussi l'économie locale. Exactement. Donc, il y a déjà par tous les ouvriers qui ont participé pendant le chantier, il y en avait 200. Donc dans un village, peut-être il y a 300 personnes, c'est déjà pas mal. Donc ça fait presque 50%, enfin 40% qui arrivent d'un coup. Là j'ai 100 employés, plus les gens de l'hôtel. Effectivement, donc on a un point important et on a de la chance que les maires, l'agglomération, vous ait adopté. Ils sont très avec nous. À terme, comment on développe ce projet? Est-ce que vous allez en créer d'autres, en faire une chaîne hôtelière? Alors,
Aujourd'hui, voilà, le thème, le terme chaîne, donc ça va aller tout de suite penser qu'on va faire, qu'on va être d'accord, qu'on va être Hilton. Non. Je crois qu'aujourd'hui, je vais faire plutôt une collection, voilà, à taille humaine, et plutôt une collection de lieux auxquels je m'identifie et que c'est les valeurs que j'ai envie de véhiculer dans ma démarche. Donc je chercherai effectivement des lieux. Je vais continuer probablement à Comporta parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Il faut faire pour les jeunes, il n'y a pas grand-chose. Donc j'aimerais faire comme un campus pour les jeunes, où il y a des activités, où il y aura de la musique, où il y aura des concerts, des groupes. J'aimerais faire des choses pour des budgets moins importants. Voilà, donc je trouve que je reste dans la région et je continue à développer en tenant compte de tout cet équilibre de cette communauté qu'on veut créer, amener les gens de l'extérieur et intérieur, au développer ailleurs aussi plus tard, pourquoi pas avec le même concept, ce qu'on entend de faire à Comporta. Miguel Cancio Martins, merci beaucoup. Donc je rappelle que vous êtes architecte et donc très visionnaire dans cette région de Comporta. Merci beaucoup.